Eh bien, vous savez, c'est important de parler de la beauté du corps, parce qu'on le perçoit souvent déconnecté de la personne, un peu comme un corps matériel qui doit correspondre au pub, qui doit correspondre aux standards modernes, aux standards de la beauté. Et puis, on n'a pas toujours un corps qui correspond à ces standards-là. Moi, je dirais que le corps joue un rôle important puisqu'il est la carte postale de la personne. Si vous prenez une carte postale, c'est du carton, il y a des couleurs. Déconnecter le corps de la personne, ça serait comme enlever les couleurs de la carte. Mais ce n'est pas possible. Ça fait un. Corps et âme, corps et esprit, la personne se reflète, se dit par le corps, c'est indissociable. Si bien qu'on puisse dire « mon corps c'est moi, je suis mon corps ». Et si je n'aime pas mon corps, c'est que je ne m'aime pas moi-même tel que je suis. C'est tellement lié. Il faut plutôt se demander pourquoi je ne m'aime pas moi-même, pour comprendre pourquoi je n'aime pas mon corps. Il faut aller à la source du corps, chercher la lumière du corps, cette lumière qui donne les couleurs à la carte postale. Et rien de mieux pour cela que les artistes qui ont rendu les corps lumineux. Si on pense aux fresques de la chapelle Sixtine, peintes par Michelangelo, au David aussi, que l'on trouve à Florence, de Michel-Ange, lorsque l'on pense aux statues grecques que l'on peut visiter au musée du Louvre, et même ces corps nus de femmes qui, loin de la séduction, reflètent une lumière grâce au pinceau de l'artiste, parce que le corps est lumière. Déjà simplement humainement. Et plus loin encore, en allant à la source des sources de cette lumière qui est la main de Dieu, qui nous a créés belles, beaux. Et si on voit de nouveau les personnages de la création dans la chapelle Sixtine, c'est tellement extraordinaire cette lumière. Et saint Paul ira jusqu'à nous dire que nous sommes le temple de l'Esprit Saint. Non seulement le corps est lumière, mais le corps est enveloppé de cette lumière divine qui vient de l'intérieur. Et plus on se rapproche de Dieu, plus on se rapproche de cette lumière divine. Regardez le visage des saints, une mère Teresa de Calcutta qui avait ses rides complètement illuminées, sœur Emmanuel par exemple, ou tant de personnes âgées que l'on rencontre qui sont lumière, tellement ils ont trouvé cette unité entre le corps et l'âme. Oui, parce que voilà, le corps est souvent déconnecté de la personne, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne voit plus qu'un corps matériel. Il y a cette dichotomie, cette dualité corps et âme. Il fut un temps où dans l'Église, qui a bâti sa théologie morale sur les philosophes grecs étaient dualistes, avaient jeté un soupçon sur le corps. L'âme, il fallait préserver l'âme et donc se détacher du corps, et on regardait le corps pour rien du tout, jusqu'à lancer un terrible soupçon sur la sexualité. Aujourd'hui, on est dans l'excès inverse, c'est le corps qu'il faut mettre devant. Et c'est contradictoire, on assiste aussi à ce que j'appellerais une cyberspiritualité, c'est-à-dire que beaucoup fuient leur corps par l'informatique, en étant tout le temps sur les réseaux sociaux, en étant tout le temps sur l'Internet. C'est aussi une manière, quelque part, en fuyant le corps, de fuir le réel, de fuir son réel personnel. Ou ce corps qui est caricaturé, pris comme un objet de séduction, comme une marchandise, une publicité pour faire vendre des voitures, un Kleenex de plaisir, un corps étranger auquel on fait subir toutes sortes de régimes, d'exercices, de fitness, on le maquille, on le tatoue, on le pique de chimie pour le relaxer, pour le diminuer, l'augmenter, lui cacher ses rides, l'accrocher au mythe de l'éternelle jeunesse, puisqu'on ne veut pas mourir aujourd'hui, hein, c'est assez nouveau,
contre cette vieillesse dégradante dont on a peur. On le regarde, on l'interprète, ses moindres rides, ses moindres gestes, ses moindres paroles. Donc il y a quelque chose qui est déconnecté de la personne. On retrouve ce dualisme où on oppose les deux et on a perdu aussi la trace du Créateur, encore faut-il le dire, en qui nous trouvons l'être, l'unité, la vie, nous dit saint Paul. Alors, le corps est le lieu par excellence de la relation parce qu'on n'a rien d'autre que notre corps pour communiquer. Pensez à un beau sourire, à un regard perçant et profond, à une étreinte au son de la voix d'une personne qu'on aime, à un regard contemplatif, à l'attitude d'un priant. La personne se lie à cœur et à corps ouvert. C'est un livre ouvert de l'intériorité. Le corps respire l'amour dans un regard lumineux, dans cette poignée de main, dans ses bras qui s'étreignent, qui étreignent un ami, une amie, qui console un éploré, dans ce cœur qui bat à l'intérieur de sa poitrine à la vue de l'aimer, dans l'étreinte des chairs entre l'homme et la femme qui se donnent l'un à l'autre jusqu'à l'explosion de la vie, jusqu'à l'extase de la relation. Le corps le permet aux personnes de se donner, permet aux personnes d'entrer dans cette explosion de vie. Et saint Paul aura l'audace de dire « Rendez gloire à Dieu par votre corps ». Ça, c'est extraordinaire. Rendez gloire à Dieu jusque dans cette étreinte sexuelle où Dieu s'engage. Ça, c'est assez extraordinaire. Dieu s'engage dans l'amour, Dieu s'engage dans ce sommet du don, la cerise sur le gâteau qui est la sexualité, qui n'est pas déconnectée des personnes. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire que l'on trouve dans le christianisme. Et saint Jean-Paul II ira même jusqu'à dire que le spirituel s'exprime par le sexuel. Là, on a atteint le sommet de cette unité retrouvée, de ce dualisme séparé dans l'unité des personnes comme Dieu l'a voulu dès le départ. Alors, le corps est aussi le médiateur lorsque nous prions. Le corps s'exprime, il exprime son amour pour Dieu, il exprime le langage de la prière, qui est toujours ce langage de l'amour, puisque le corps respire l'amour, je l'ai dit, des mains qui se lèvent, des corps qui s'agenouillent, un regard qui s'élève vers le Saint-Sacrement, une respiration calme, des yeux mi-clos, des mains qui se joignent. La danse dans la prière est aussi une danse, on le voit déjà, même dans notre culture, dans la culture africaine, combien la danse, au fur et à mesure qu'elle évolue nous fait rentrer dans l'intériorité et nous soulève vers le transcendant comme une cathédrale gothique. C'est là où Dieu passe du dedans au dehors, je dirais jusqu'au bout des doigts, jusqu'à relaxer le corps, jusqu'à faire jouir le corps de cette présence divine, parfois, pas toujours bien sûr, jusqu'à guérir l'intériorité. La prière est thérapeutique, nous disent les neurobiologistes. Il y a toutes sortes d'études qui ont été faites sur les fruits de la prière. C'est assez extraordinaire. C'est ce que je dis dans le livre notamment. Il y a des choses qui se passent dans la prière où l'on dit que les personnes qui prient sont moins enclins aux maladies cardiaques et bien sûr à la dépression, à plein de choses de ce genre. J'aime bien parler du souffle, parce que vous savez qu'en Orient, le souffle est l'essentiel de la prière. Le souffle est tellement important qu'on l'a divinisé. Le souffle, c'est la rencontre entre deux divinités dans l'hindouisme. Alors on n'a pas divinisé le souffle dans le christianisme, mais il y a ce beau passage dans le livre de la Genèse où l'on nous dit que Dieu prit un peu d'argile et souffla dans l'argile, dans les narines de l'homme, qui devient un être vivant. Il souffle dans les narines. Et selon les recherches de Annick de Souzenel, qui est une fan d'hébreu, elle a creusé dans l'hébreu ce souffle qui rentre dans la glaise, et elle a trouvé deux racines. L'une signifie à la fois la respiration, et elle trouve dans l'autre racine le nom même de Dieu.
Ça, c'est extraordinaire. Souffler, c'est comme respirer Dieu. C'est respirer la vie, c'est respirer l'amour. Et le souffle dans la prière est important. Pour cela, les orthodoxes orientaux nous apprennent à respirer le nom de Jésus, la prière de Jésus, Seigneur Jésus, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur. Ils nous apprennent à respirer ce nom divin, Seigneur Jésus, dans l'inspiration, Fils de Dieu, dans l'expiration. On peut le respirer sur 4 temps, mais c'est laissé par le souffle. Jésus nous habitait, ça c'est extraordinaire. Et là, on est vraiment dans le corps, on est plus que dans la matière, parce que le corps n'est pas que de la matière. On parlera de la matière en parlant du cadavre. Le cadavre, c'est de la matière qui n'est plus un corps. Et déjà, l'être spirituel est déjà potentiellement cet être qui est transfiguré jusque dans sa chair et qui va ressusciter corps spirituel. Ça va jusque-là. Ça va jusque-là. La relation avec Dieu, la relation prépare déjà ce corps humain à l'explosion du corps spirituel, dont la plus belle image pour moi est le cristal de roche, qui est de la roche transfigurée sous l'effet d'une puissante lumière qui le fait devenir cristal de roche, image de ce corps spirituel. Nous sommes cette roche maintenant, petit à petit transfiguré en cristal de roche, c'est-à-dire encore lumineux, encore totalement habité par Dieu, comme cette nouvelle Jérusalem transparente qui descend du ciel comme une épouse pour son épouse. C'est extraordinaire, voilà notre vocation finale. Et c'est pourquoi ce corps doit être compris, doit être accueilli à la lumière de la révélation divine, même un corps de handicapé. Et là, on ne peut qu'écouter les témoignages de familles qui ont des enfants très limités dans leur corps, combien ces enfants sont compensés par cet essentiel qui est cette explosion d'amour, cette diffusion d'amour qui va partout, qui va jusque dans la famille. Tout corps, même malade, a quelque chose de beau, a quelque chose à nous dire, mais cela demande beaucoup d'approfondissement, de passer à nouveau de cette caricature de nos peurs, de nos phobies, à l'être humain tel qu'il est, et c'est l'Esprit Saint qui nous conduit à la vérité, c'est-à-dire qui nous conduit à cet être tel qu'il est. Voilà.